Ça a commencé comme ça. Saison 4. Épisode 6. Georg Baselitz. Cela fait quelques jours que vous avez posé vos bagages à Cologne, en Allemagne de l'Ouest. Vous le constatez en arpentant les rues, la ville a bien changé. Vous l'aviez connue partiellement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconstruite. Nous sommes en 1970, dans une époque bouillonnante qui remet tout en question. L'art aussi a été bousculé ces dernières années. Après l'expressionnisme, après le pop art, l'art conceptuel domine la scène contemporaine occidentale. On balaie le sujet pour privilégier l'idée, le concept. Certains vont jusqu'à dire que la peinture est morte. La peinture serait morte ? Votre déambulation vous amène devant une galerie, la galerie Franz Dahlem, qui présente les œuvres de Georg Baselitz. Vous avez déjà entendu parler de cet artiste originaire d'Allemagne de l'Est. Il y a quelques années, il s'était fait confisquer des œuvres pour atteinte à la pudeur. Vous entrez, et votre première impression face au tableau est une incompréhension. Que regardez-vous exactement ? Il y a bien un motif que vous reconnaissez dans cette peinture. C'est une usine. Mais elle n'est pas représentée de manière habituelle. Elle est renversée, peinte à l'envers. Un peu plus loin, vous observez le portrait d'un homme et lui aussi est renversé. Sans même vous en rendre compte, votre esprit a arrêté de voir un portrait renversé. Vous voyez autre chose, une composition hors de tout schéma, hors de tout cadre. Une œuvre ni figurative, ni abstraite, mais une œuvre dense, expressive, sensible. La peinture est morte, disent certains. Peut-être pas, finalement. Ça a commencé comme ça. Georg Baselitz a fait sensation ce jour de 1970 où il a présenté ses premiers motifs inversés. Cet artiste allemand a alors 32 ans et ses tableaux deviennent le symbole de sa recherche artistique. Né en 1938, il a connu le régime nazi, puis la domination soviétique sur l'Allemagne de l'Est, avant de venir s'installer à Berlin-Ouest. Est et Ouest. La division du monde est politique, mais elle est aussi artistique. Au cœur de cet affrontement, Georg Baselitz a cherché sa propre voie artistique, et ses motifs inversés répondent à ce cheminement. Avec eux, il renouvelle la peinture, proposant à la fois de l'abstraction et de la figuration, mais à sa manière. Ce jour de 1970 est une étape majeure dans la carrière de cet artiste bouillonnant qui se dit lui-même brutal, naïf et gothique. Tout un programme. Toute une manière de voir un monde brisé par la folie des hommes. Une phrase prononcée par Georg Baselitz résume toute son enfance. Une phrase choc. Je suis né dans un monde détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, une société détruite. Nous sommes en 1938 et l'Allemagne est entièrement contrôlée par les nazis. C'est cette année-là que naît Hans-Georg Bruno Kern, qui deviendra Georg Baselitz. Il naît à côté de la ville de Dresde, en Saxe, dans l'est du pays. La guerre éclate. Et l'école dans laquelle vit sa famille est réquisitionnée par les militaires. Et puis, vient l'événement qui bouleverse son enfance. Après tant d'autres villes allemandes, c'est Dresde qui est visée aujourd'hui par l'aviation alliée. Hans-Georg a 7 ans. Et sa famille a réussi à fuir, mais ce qu'il voit, à son retour, le marque pour toujours. En février 1945, les Alliés mènent à Dresde l'une des attaques les plus destructrices de la guerre.
Vivre dans l'école permet au jeune Hans-Georg de connaître un premier choc esthétique. Dans la bibliothèque, il trouve des albums de dessins au crayon datant du XIXe siècle qui le marquent profondément. Mais c'est grâce à son oncle qu'il voit les premières peintures de sa vie. Dresde, à l'époque, donc c'était un centre culturel, complètement détruite la ville, mais les gens y habitaient bien sûr. Il m'a emmené chez des amis, chez des peintres à l'époque. Et j'ai vu pour la première fois ce que c'était la peinture. Adolescent, il comprend vite qu'il veut devenir artiste. Mais il sait aussi qu'il ne veut suivre aucun dogme, aucun conseil. En 1956, il intègre une école d'art de Berlin-Est. Il dira plus tard qu'il était alors un idiot complet vis-à-vis de l'histoire de l'art. Il connaît peu de choses, car ce qu'on raconte de l'art dans l'Est de l'Allemagne est soumis aux diktats de la pensée communiste de l'époque, qui bannit et proscrit se méfie des avant-gardes. Il découvre pourtant le peintre français Pablo Picasso qui l'inspire immédiatement. Picasso, c'était le seul artiste connu en RDA parce qu'il était communiste. Mais Picasso, en cette fin des années 50, n'est plus en odeur de sainteté. Depuis quelques années, il est vu comme un artiste décadent et bourgeois. S'en inspirer est devenu dangereux. Hans-Georg, déjà rebelle, se moque bien des dogmes. Il s'inspire quand même de l'artiste français. La sanction est sévère. Il est immédiatement renvoyé de l'école pour un manque de maturité socio-culturelle. Il part alors dans une école de Berlin-Ouest. Et c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Il a 20 ans. Nous sommes en 1958. Cette année-là, une grande exposition, The New American Painting, présente à Berlin l'avant-garde américaine. Pour le jeune artiste qui n'a aucune référence culturelle récente venue de l'Ouest, c'est un choc. Au rez-de-chaussée, il y avait presque que des œuvres de Pollock. Il faut l'imaginer. Pratiquement tout ce que Pollock avait réalisé, créé à l'époque. Dans les étages, ils étaient tous là. On s'était dit que les Américains étaient des singes. Pourtant, ils avaient une culture immense, mais on ne le savait pas. C'était tellement une si grande surprise, on était tout petit à côté. On se sentait tout petit. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment continuer? L'abstraction est alors un courant pictural dominant dans les démocraties occidentales. On le voit comme une force morale de résilience face au nazisme et à ses conséquences tragiques. Hans-Georg Kern n'arrive pas à se rallier à un courant existant, pas plus à l'abstraction qu'au réalisme figuratif qui règne en Union soviétique. L'un de ses premiers autoportraits illustre cette recherche très personnelle. L'œuvre s'intitule « G. Kopf » et c'est une tête isolée de tout corps, flottant dans un espace abstrait. Il prépare une exposition avec Eugen Schönbeck, un jeune peintre qui a la même trajectoire que lui, venu de l'Est et passé à l'Ouest. Ensemble, ils rédigent un manifeste qu'ils appellent « Manifeste pandémonique » en référence à la capitale imaginaire des enfers, Pandémonium. C'est à l'occasion de cette exposition qu'il décide de prendre un pseudonyme, celui de Georg Baselitz. Baselitz étant une contraction du village dans lequel il a grandi, Deutsch Baselitz. Quand j'ai participé à ma première exposition publique, c'est là que j'ai adopté ce nom. J'ai peint à l'époque des toiles dangereuses. Mes parents habitaient en RDA.
Et ça aurait été un peu désagréable si on avait su que c'était leur fils. Le voilà donc avec une nouvelle identité, une identité d'artiste. En 1963, il fait scandale. Il présente une exposition à la galerie Werner Katz et plusieurs de ses œuvres sont confisquées par la police. Pourquoi ? Eh bien, elles sont accusées d'être obscènes. La plus emblématique de ses œuvres s'intitule « Die große Nacht im Eimer », que l'on pourrait traduire par « La grande nuit foutue ». On peut voir un garçon qui tient un pénis surdimensionné dans sa main gauche. Le corps est disproportionné. Le visage du garçon est imposant, mais comme effacé, couvert de coups de pinceau. On ne reconnaît plus que les yeux. Et ce décalage entre ce personnage qui est peut-être blessé, peut-être effacé, et ce sexe tendu vers le spectateur est particulièrement dérangeant. Un procès va suivre, et ce n'est que 2 ans plus tard, en 1965, que Baselitz récupère ses tableaux. Entre-temps, il part en voyage à Florence, en Italie. Il est fasciné par le maniérisme, un courant artistique de la fin de la Renaissance qui s'éloigne du perfectionnisme en cassant l'exactitude des proportions, des perspectives. L'artiste, qui cherche sa voix, trouve une profonde influence dans cette recherche de distorsion. De retour à Berlin, il travaille à la série Héros, Helden, en allemand. Il fait référence à l'iconographie de la représentation du héros, de l'homme parfait, selon les normes du régime nazi, de l'Union soviétique ou de la RDA. Mais ces héros, à lui, sont bien différents. Ce sont des militaires, partisans, bergers, qui ont des corps disproportionnés par rapport à leur tête ou leurs membres. Ils sont amochés, esquintés, parfois les pieds nus, parfois penchés sur une béquille. À la fin des années 60, l'art conceptuel domine tout le monde occidental. Ce courant clame la fin de la peinture. Georg Baselitz a tout juste 30 ans et n'est pas décidé à la lâcher. Et c'est là qu'il propose pour la première fois ses peintures aux motifs retournés. Baselitz a toujours voulu rompre avec la représentation stricte de la réalité, le mouvement figuratif tel que le soutenait le régime nazi ou le Parti communiste. Avec le retournement, il choisit un motif, mais le peindre à l'envers relègue son contenu à l'arrière-plan. Le sujet n'est plus ce que vous peignez. Au fond, comme il le dira, ces peintures à l'envers lui permettent de fusionner abstraction et figuration et de proposer un geste artistique unique. À la Biennale de Venise en 1980, Baselitz expose une sculpture pour la toute première fois. Et ça ne passe pas inaperçu. Elle s'intitule « Modell für eine Skulptur », modèle pour une sculpture. Et il s'agit d'un homme sculpté grossièrement dans du bois, dans une position mi-couchée, mi-assise. Son corps émerge d'un bloc de bois de tilleul, comme si la sculpture n'était pas achevée. Des touches de couleurs, noir et rouge, réparties ci et là, rappellent les couleurs du drapeau allemand. L'homme a sa main droite levée, et cette main fait instinctivement penser à un salut hitlérien. Le scandale est immédiat. Mais Baselitz s'en défend. Il collectionne depuis quelque temps de l'art africain et notamment des statuettes. Pour lui, le geste de l'homme s'inspire d'une sculpture Lobi, un peuple du Burkina Faso. Mais même s'il nous laisse à notre propre interprétation, cette sculpture interroge notre rapport au passé douloureux de l'Allemagne. Après ça, il poursuit sa recherche esthétique, tend vers une nouvelle forme d'expressionnisme, jusqu'à ce jour de 1989, qui réanime le fil de la grande histoire qu'il porte en lui. Il est 9h30. À Prenzlauer Berg, l'un des quartiers les plus contestataires, c'est ici que les autorités ont choisi de casser le mur. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Georg Baselitz plonge dans ses souvenirs d'enfance.
Il revit ses 7 ans et ce moment terrible où il a traversé la ville de Dresde détruite. Il crée la série des femmes de Dresde. Des têtes sculptées dans le bois et peintes en jaune pour rendre hommage à ces femmes qui ont déblayé leur ville, pierre après pierre, à la fin de la guerre. Rien chez Baselitz n'est permanent. À chaque étape de sa vie, sans cesse en recherche, il se renouvelle de manière stupéfiante. Au début des années 2000, il entame un travail d'introspection sur ses propres tableaux. Le cycle s'intitule « Remix » et il consiste à revisiter, à alléger ou à ajouter de nouveaux éléments à certaines toiles. Souvenez-vous, Die Grossenart Inheimer avait scandalisé Berlin en 1963. En 2006, il renouvelle cette toile en faisant une allusion explicite à Adolf Hitler, qui devient le personnage qui tient son sexe de la main droite. Ainsi, il modifie le style, la technique de ses tableaux et en renouvelle parfois le sens. En 2015, il présente la série Avignon, qui fait référence à l'une des dernières œuvres de Picasso présentée en 1970 dans la Cité des Papes, qui avait été vivement critiquée à l'époque. Il s'agit de grands tableaux mettant en scène, toujours renversés, des silhouettes évanescentes qui sont des autoportraits des corps vieillissants de Georg Baselitz lui-même, mais aussi de sa femme. L'artiste n'a cessé de mettre les corps en scène, corps brisés, corps blessés, corps fragmentés. Avignon marque une nouvelle étape du travail de Baselitz, qui s'attaque aux changements physiques liés à la vieillesse, au temps qui passe. Georg Baselitz est né dans un monde détruit, mais il a fait de cette destruction un moteur, une force de création. J'aimerais être méchant. Pourquoi ? Car je pense que dans ce monde détruit et malgré tout harmonieux, c'est important de détruire quelque chose. Et je ne peux le faire que dans l'art, et ça c'est relativement inoffensif. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection. Écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Zita Enro, et réalisé par Elisa Grenet.